La communication est le pilier central de toutes les interactions humaines. Que ce soit dans un contexte professionnel, familial ou amical, elle joue un rôle crucial pour établir, maintenir et enrichir nos relations. Au travail, une communication efficace peut non seulement favoriser une meilleure collaboration, mais aussi prévenir les malentendus, améliorer la productivité et contribuer à un climat de confiance. Dans le cadre familial, elle est indispensable pour renforcer les liens, comprendre les besoins et les émotions des uns et des autres et résoudre les conflits de manière constructive. Entre amis, une bonne communication permet de partager des moments de joie, de soutien et d'enrichir les relations par une compréhension mutuelle plus profonde. En somme, bien communiquer ouvre la porte à des opportunités, que ce soit en créant de nouvelles relations, en renforçant celles existantes ou en facilitant la résolution des conflits. Cependant, malgré l'importance de la communication, il n'est pas rare que certaines personnes rencontrent des difficultés à parler aux autres. Parmi les raisons les plus courantes, on retrouve la timidité, qui peut inhiber l'expression de soi par crainte de se faire remarquer ou de dire quelque chose d'inapproprié. Le manque de confiance en soi est également un obstacle majeur, car il peut faire douter de la pertinence de ce que l'on a à dire ou de sa capacité à être compris. Enfin, la peur d'être jugé par autrui constitue une barrière significative, empêchant l'individu de s'ouvrir et de communiquer librement. Ces freins, bien que courants, peuvent être surmontés avec des stratégies adaptées, permettant à chacun de s'exprimer plus aisément et d'améliorer ainsi la qualité de ses interactions. Développer la confiance en soi. La confiance en soi est la clé pour surmonter les obstacles à une communication fluide et efficace. Comprendre ses peurs est la première étape. Souvent, ces peurs proviennent d'une anticipation négative. La crainte de dire quelque chose de maladroit, de ne pas être compris, ou pire, d'être rejeté. Pour dépasser ces peurs, il est essentiel de les identifier clairement et de comprendre qu'elles ne sont souvent qu'une projection de nos propres insécurités. La préparation est un autre élément crucial pour renforcer la confiance en soi. Lorsque l'on se sent bien préparé sur un sujet, il devient plus facile de s'exprimer avec assurance. Que ce soit pour une présentation au travail ou une simple discussion, avoir une bonne connaissance du sujet et anticiper les questions potentielles peut faire toute la différence. En plus de la préparation mentale, il existe des exercices pratiques pour développer la confiance en soi. Par exemple, parler devant un miroir permet de s'habituer à sa propre voix et à ses expressions faciales, ce qui peut diminuer l'anxiété liée à l'expression publique. De même, participer à des discussions en ligne, où l'interaction est moins directe, peut être une étape intermédiaire utile pour gagner en assurance avant de s'engager dans des conversations en face à face. Ces petits exercices, répétés régulièrement, peuvent progressivement transformer la perception de soi et donner l'élan nécessaire pour s'exprimer plus librement et avec plus de confiance. L'écoute active. L'écoute active est un élément fondamental pour établir une communication de qualité. Contrairement à l'écoute passive, qui se contente de recevoir l'information sans y prêter une attention particulière, l'écoute active implique une participation consciente et volontaire dans l'échange. Il s'agit d'écouter avec l'intention de comprendre, en prêtant attention non seulement aux mots, mais aussi au ton, aux émotions et au langage corporel de l'interlocuteur. L'écoute active permet de créer un environnement où l'autre se sent véritablement entendu et compris, ce qui renforce la qualité de la relation et facilite la résolution des conflits. Pratiquer l'écoute active présente de nombreux avantages. D'une part, cela montre à l'interlocuteur que ses paroles sont prises au sérieux, ce qui encourage une communication ouverte et honnête. D'autre part, en reformulant ce que l'on a entendu ou en posant des questions pour clarifier certains points, on montre de l'empathie et de l'intérêt, ce qui peut amener l'autre à s'ouvrir davantage. Pour pratiquer l'écoute active, il est important de réduire les distractions, de maintenir un contact visuel et de faire preuve de patience en laissant l'autre s'exprimer sans l'interrompre. Ces techniques simples mais puissantes peuvent transformer la manière dont nous interagissons avec les autres, en rendant chaque conversation plus significative et plus enrichissante. L'art de poser des questions. Poser des questions est un art qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut considérablement enrichir la qualité des échanges. Les questions jouent un rôle clé dans une conversation en montrant à l'interlocuteur que l'on s'intéresse à lui et à ce qu'il dit. Elles permettent également de mieux comprendre ses pensées, ses sentiments et ses intentions, ce qui favorise une communication plus profonde et plus nuancée. Il existe différents types de questions, chacun ayant sa propre utilité dans une conversation. Les questions ouvertes, par exemple, invitent l'autre à s'exprimer plus librement et à fournir des réponses plus détaillées. Elles sont particulièrement utiles pour explorer des sujets complexes ou pour encourager l'autre à partager ses opinions. Les questions fermées, en revanche, nécessitent des réponses plus courtes,
souvent un simple oui ou non. Elles peuvent être utilisées pour obtenir des informations précises ou pour clarifier un point. Les questions de suivi sont également importantes, car elles montrent que l'on écoute attentivement et que l'on souhaite approfondir la discussion. Cependant, il est crucial de savoir poser des questions sans être intrusif. Certaines questions peuvent être perçues comme trop personnelles ou indiscrètes, surtout si la relation avec l'interlocuteur est encore en développement. Il est donc essentiel de formuler des questions de manière à ce qu'elles respectent les limites de l'autre, tout en favorisant une communication ouverte et honnête. Savoir poser les bonnes questions au bon moment est une compétence précieuse qui peut transformer une simple conversation en un échange riche et constructif. Améliorer son langage corporel. Le langage corporel est un aspect souvent négligé de la communication, mais il joue un rôle crucial dans la manière dont nos messages sont perçus. En effet, la communication non verbale peut renforcer ou, au contraire, contredire ce que l'on exprime verbalement. Un langage corporel positif peut aider à établir une connexion plus forte avec l'interlocuteur, tandis qu'un langage corporel négatif peut créer une distance ou un malentendu. Pour améliorer son langage corporel, il est important d'adopter des gestes qui favorisent une communication ouverte et chaleureuse. Par exemple, maintenir un contact visuel montre que l'on est attentif et engagé dans la conversation. Un sourire sincère peut aider à détendre l'atmosphère et à mettre l'autre à l'aise. Une posture ouverte, avec les bras non croisés et le corps orienté vers l'interlocuteur, suggère une attitude réceptive et respectueuse. En revanche, certains gestes peuvent nuire à la communication. Par exemple, croiser les bras peut être perçu comme un signe de fermeture ou de désapprobation. Éviter le regard peut donner l'impression que l'on est désintéressé ou mal à l'aise. Adopter une posture fermée, avec le corps tourné à l'écart de l'interlocuteur, peut transmettre un message d'indifférence ou de rejet. En étant conscient de ces signaux non-verbaux, on peut s'assurer que notre langage corporel est en harmonie avec nos paroles, ce qui rend notre communication plus claire, plus cohérente et plus efficace. Pratiquer régulièrement et s'ajuster. Comme toute compétence, la communication s'améliore avec la pratique. Plus on communique, plus on devient à l'aise et compétent dans l'art de s'exprimer clairement et de comprendre les autres. Il est donc essentiel de pratiquer régulièrement, que ce soit dans des situations informelles, comme une discussion entre amis, ou dans des contextes plus formels, comme une réunion professionnelle. Chaque interaction est une opportunité d'affiner ses compétences en communication. Apprendre de ses erreurs est également crucial. Il est naturel de faire des erreurs en communiquant, mais l'important est de ne pas se décourager. Au contraire, chaque erreur doit être vue comme une occasion d'apprentissage. En analysant ce qui a mal tourné et en réfléchissant à des moyens d'améliorer la prochaine interaction, on peut progressivement développer une communication plus efficace. De plus, recevoir des retours constructifs de la part d'amis ou de collègues peut être extrêmement bénéfique pour identifier les points à améliorer. Donner des retours aux autres est tout aussi important, car cela encourage un environnement de communication positive et collaborative. En fin de compte, la clé pour mieux communiquer est de pratiquer, d'apprendre et de s'ajuster en continu. Ces efforts, bien que parfois exigeants, mènent à des améliorations durables qui enrichissent non seulement la qualité de nos échanges, mais aussi la qualité de nos relations dans tous les aspects de la vie. En conclusion, améliorer sa communication est un voyage qui demande de la patience, de la pratique et une volonté de s'améliorer constamment. En développant la confiance en soi, en écoutant activement, en posant les bonnes questions et en étant attentif à son langage corporel, chacun peut transformer ses interactions quotidiennes et ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. N'oubliez pas, chaque conversation est une occasion de grandir et de renforcer vos relations. Continuez à pratiquer, ajustez-vous en fonction des retours et vous verrez bientôt les résultats positifs de vos efforts. Communiquer, c'est avant tout créer des ponts avec les autres, alors n'ayez pas peur de vous lancer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, pensez à mettre un j'aime et à poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos.